Merci Monsieur le Président, messieurs, chers collègues. Monsieur le Secrétaire Général, moi je rejoins totalement la description que vous avez faite de l'accueil des stagiaires de l'INSJ dans les rangs de la Police nationale en immersion. Je l'ai fait moi-même avant de devenir sénateur, à la 75N comme à la gendarmerie de Seine-et-Marne. Ça s'est extrêmement bien passé. Je peux vous assurer que vous avez très peu de marge de manœuvre. Vous êtes très bien encadré et entouré par les fonctionnaires de police comme par les militaires de la gendarmerie et qu'il n'y a aucune possibilité, de prêter main forte à vos services. D'ailleurs, on n'est pas là pour ça. Je pense qu'il s'applique à cette affaire-là, et cette affaire en particulier, au cas d'espèce, une forme de théorie de l'apparence. Et M. Benalla coche toutes les cases de la théorie de l'apparence. Habilitation secret défense, permis de port d'armes, visiblement une capacité à nager comme un poisson dans l'eau au sein des services de la préfecture de police, et puis un grade de lieutenant-colonel de la réserve spécialisée, qui a été opérationnel puis devenu citoyen dans la marine. Je vous assure que les questions de la réserve spécialisée se posent, et je voulais précisément sur cette question-là avoir votre approche en tant que policier, représentant un syndicat de police, sur cette question de la réserve citoyenne de la gendarmerie nationale, et quelle est votre opinion sur cette question-là? Merci beaucoup, chers collègues. Madame de La Gontrie. Merci, Monsieur le Président, messieurs. Auriez-vous eu connaissance par vos collègues de la présence de Monsieur Benalla dans des circonstances analogues, pas forcément avec les mêmes comportements, dans le cadre d'autres manifestations? Ma question est suscitée par un certain nombre de photos ou de vidéos qui circulent et dont on ne sait pas très exactement quelle est la véracité ou la réalité. Merci de votre question, chers collègues. Monsieur Colomba. Je voulais simplement, il y a dans sa déclaration dans la commission d'enquête, le préfet de police a rappelé qu'il s'agissait de dérives individuelles, ce qui s'était passé, bon d'accord, mais le tout sur fond de copinage malsain entre un collaborateur de l'Élysée et plusieurs fonctionnaires de police. Ce qui est un petit peu, c'est le préfet de police qui dit ça, je cite, c'est un petit peu étonnant. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration? Merci, Monsieur Colomba, de votre question, qui est très, très précise. Et vous pourrez d'ailleurs la reposer au préfet de police. Madame L'Herbier. Oui, Monsieur le Président. Tout à l'heure, Monsieur Capon, vous avez parlé, vous avez dit qu'il n'y a pas eu de débordement à ce moment-là. Hein, alors, je voudrais savoir, existe-t-il, parce que d'autres ont dit qu'il y avait eu débordement, notamment Monsieur Benalla a dit... Non, mais... oui, s'il vous plaît. Je voudrais savoir s'il existe une procédure pour identifier ce qu'est un débordement. Est-ce qu'il y a un appel à l'aide, je vais dire, de gens sur le terrain qui ont besoin de renfort quand il y a débordement? Merci, Madame L'Herbier. Monsieur Alain Marc. Oui, merci, Président. Lorsqu'on visionne les diverses images des événements de la contre-escarpe, j'aimerais avoir le sentiment de nos policiers qui sont ici. Les policiers, les CRS paraissent relativement calmes, maîtrisant la situation. Et M. Benalla semble quelqu'un de particulièrement agité. Et j'aimerais savoir quel est leur sentiment, ce qu'ils pensent, même s'ils ne sont pas médecins ni psychiatres, de ce comportement psychologique pour le moins étrange, où on a quelqu'un qui part dans tous les sens. Et cela m'interpelle quelque part, comme on dirait. Et j'aimerais avoir votre sentiment là-dessus. Merci, chers collègues. Madame Delattre. Merci, Président. Vous confirmez donc qu'il y a eu des vidéos et des photos qui ont été prises par les CRS. Elles n'ont pas été dévoilées, donc je pense qu'elles seront dans l'enquête judiciaire, elles seront versées dans l'enquête judiciaire. Vous parlez d'un trio. Effectivement, est-ce que vous confirmez, est-ce que vous pouvez nous redonner les noms de ce trio, de ce commando Benalla, puisque visiblement il n'avait pas de statut d'observateur, mais c'était un commando freelance. Pensez-vous qu'il y avait d'autres membres de ce commando? Madame Benbassa, dernière question. Merci, Monsieur le Président. Concernant la participation de Monsieur Benalla dans différentes opérations, le secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, Monsieur Lebar, dit il n'est pas diplômé en rien, mais semble avoir accès à tout. Qui l'a mandaté pour cela?
Quelle est votre réponse? Merci de ces questions, mes chers collègues. Messieurs, vous avez en tout et pour tout au maximum 5 minutes pour nous répondre. Et je vous laisse volontiers la parole. On va essayer. Sur l'encadrement, la forme de l'apparence, le grade de lieutenant-colonel de la réserve spécialisée, c'est une gestion en gendarmerie. Effectivement, on peut être interrogatif, monsieur, et vous avez confirmé, je vous en remercie, mes propos concernant les immersions dans le cadre de l'INSJ en particulier, sur un encadrement bien précis et un cadre bien précis qui était régulièrement rappelé. Je précise aussi que sur la session 2017-2018 de l'INSJ, les immersions n'ont donné lieu à aucun problème. Je pense que c'est important de le dire aussi. Concernant le grade de lieutenant-colonel, dans le cadre de la réserve spécialisée, il arrive que des policiers soient aussi puissent être dans le cadre de la réserve spécialisée. Elles correspondent à un certain niveau de diplôme, de qualification et d'expérience professionnelle, qu'il ne m'appartient pas ici de discuter sur le niveau de qualification dont possédait M. Benalla, puisque j'en ai pas moi-même connaissance, mais on peut se poser la question à cet âge d'un grade aussi élevé dans la réserve. Concernant la qualification de débordement, nous allons répondre à plusieurs sur l'ensemble des questions. Le débordement, c'est quand les forces de police sont complètement dépassées, elles ne peuvent pas répondre à une situation qui leur font perdre le terrain ou reculer devant les manifestations, ce qui manifestement n'était pas le cas ce jour-là. Concernant les photos prises par les CRS, effectivement, il y a des photos qui ont été prises, qui sont les documents qui ont été établis ce jour-là, avec un document qu'on appelle le Septimo, qui confirme le fait que des photos et des vidéos ont été prises. Après, quand je parle d'une équipe de 3, il s'agit de M. Kras, M. Zimerski, M. Benalla, qui semblent être les personnes qui étaient ce jour-là sur Zimerski. Oui. C'est les 3 personnes qui ont d'ailleurs été confirmées par le préfet de police hier, puisqu'il a cité ces noms, tous 3 dépendant des échelons différents de la hiérarchie de l'administration. Sur le reste des questions, je laisse mes collègues répondre. En ce qui concerne la présence de M. Benalla sur des manifestations ou des services, et je crois que c'est important de faire la distinction, puisqu'effectivement, il y a 2 appellations. Il y a eu un peu de confusion, bien que moi j'ai toujours employé le terme service d'ordre pour être prudent. On est maintenant sûr que M. Benalla a participé à un maintien de l'ordre, celui du 1er mai. Un maintien de l'ordre, c'est lorsqu'il y a une manifestation revendicative, et en particulier lorsqu'il y a des risques avérés de mouvement. À la différence d'un service d'ordre, qui est un service plus figé, plus officiel, qui peut par exemple être celui d'une visite présidentielle pour lesquelles M. Benalla était présent systématiquement. Un service d'ordre parisien, géré par la DOPC, pour autant, M. Benalla était présent sur nombre d'entre eux. Il y a également eu, mais ça, votre commission l'établira avec les différents témoignages, des services d'ordre qui ne concernaient pas uniquement le déplacement du président de la République, puisque ça m'a également été dit par des fonctionnaires de police, de la préfecture de police, qui, à ces occasions, ont croisé régulièrement M. Benalla. D'où le fait que, pour eux, c'était officiel et qu'ils ne s'en plaignaient pas. C'était des déplacements de qui? Un exemple. Appuyez sur le bouton, s'il vous plaît, pour que cette question soit entendue. Si vous voulez bien nous dire de déplacement de qui il s'agissait. Monsieur le secrétaire général, si vous le savez. Je vais vous répondre. Les déplacements du président de la République, systématiquement, il y avait la présence de M. Benalla. Mais il y a un exemple de service d'ordre, par exemple, la panthéonisation de Mme Simone Veil. M. Benalla est également très présent et actif, voilà, aussi bien en amont que dans certains aspects du dispositif. Je réponds à ce qu'a dit le préfet de police en parlant de dérives individuelles. Je l'ai toujours dit depuis le début, je représente les commissaires de police. Ceux qui ont commis des dérives individuelles les assumeront et s'en expliqueront. Mais il faut rappeler quand même que M. Simonin, qui a été longuement cité dans toutes les auditions, était chef d'état-major adjoint de la DOPC. À la préfecture de police, ce poste-là n'est pas du tout le haut de la pyramide. C'est un poste important, mais ça n'est pas le haut de la pyramide et ça n'est pas un des postes sommitaux, comme j'ai pu le lire. Par ailleurs, la préfecture de police s'était contentée de façon très qualitative des services de M. Simonin, puisque c'est un grand professionnel sur l'aspect maintien de l'ordre et qu'on lui avait confié, c'est la préfecture de police, tous les services d'ordre les plus sensibles, et c'est à cette occasion qu'il a noué des liens
par évidence avec M. Benalla, puisque c'était son interlocuteur côté Élysée. Il faut aussi le rappeler. Pardon, je vous interromps, c'est dans ses fonctions antérieures à celle de chef d'état-major. Bien sûr, dans ses fonctions, il était officiellement l'interlocuteur de M. Benalla, puisque en face, M. Benalla était l'interlocuteur de la préfecture de police, on le sait maintenant, avec le recul qu'on peut un petit peu avoir. Je réponds à la question qui m'est un peu plus ciblée, après je laisserai la parole à mon collègue pour la présence sur les maintiens de l'ordre, parce qu'il a un point à préciser. Qui a mandaté, c'est un peu la même question que précédemment, qui a mandaté M. Benalla pour avoir cette fonction-là? Voilà, depuis le début, je suis prudent. Moi, j'affirme juste qu'au vu de la présence de cet individu récurrente sur ces services-là, ça n'est pas au niveau d'un commissaire de police, tout contrôleur général qu'il soit à la DOPC, qu'il faut se contenter d'estimer que cette présence était officialisée et permanente à son propre niveau. Ou en tout cas, si c'est à son niveau que ça s'est passé, au 1er mai ou sur d'autres services, ça ne peut pas, dans le système de la préfecture de police, être inconnu du haut de la pyramide, en sachant que les différents commissaires ou cadres avec qui j'ai pu parler à la préfecture de police connaissent tous M. Benalla. Je vous remercie. D'autres précisions, monsieur? Alors très rapidement. Très rapidement, je souhaiterais apporter une précision sur le point concernant la présence d'individus sur des dispositifs de maintien de l'ordre. Et notamment, je souhaiterais profiter du travail de cette commission sur les circonstances dans lesquelles des personnes extérieures aux forces de sécurité intérieure se retrouvent impliquées dans du maintien de l'ordre pour attirer son attention sur une situation que nous avons dénoncée plusieurs fois en tant qu'organisation représentante des personnels scientifiques. Puisque de plus en plus dans les dispositifs de maintien de l'ordre, des personnels scientifiques sont déployés pour procéder à de la captation d'images ou même à des prélèvements aux fins d'identification. Avec ce point de détail particulier, c'est que le personnel scientifique à l'heure actuelle est encore recruté sous un statut administratif sédentaire, qu'il n'a donc à ce titre aucune formation en maintien de l'ordre, en utilisation des équipements individuels de protection ou même en autodéfense, ce qui, à mon avis, constitue une situation dans laquelle du personnel qui n'a pas vocation à se retrouver déployé sur du maintien de l'ordre se trouve impliqué au plus près des lieux où la situation peut très vite déborder. Je vous remercie.